La société T2 produit du MCMT, un additif pour essence. La production, discontinue, utilise un réacteur de 9500 litres. Un conducteur de ligne contrôle la fabrication à l'aide d'un système informatique dans une salle de contrôle voisine. Dans la première étape de la production, des réactifs liquides et du sodium métallique sont introduits dans le réacteur, puis chauffés, puis mélangés avec un agitateur. La réaction produit de l'hydrogène qui est évacué à l'atmosphère. En fonctionnement normal, quand la température atteint 150 degrés Celsius, le conducteur éteint le système de chauffage. Mais comme la réaction utilisée est exothermique, la température continue à monter. À 182 degrés, le conducteur remplit régulièrement avec de l'eau froide la double paroi du réacteur. L'eau bouillante est retirée, ceci permet de contrôler la température. Cependant, le CSB a découvert que le jour de l'accident, le conducteur a essayé de refroidir le réacteur comme il le faisait d'habitude. Mais le système de refroidissement était en panne, peut-être à cause d'un blocage dans la canalisation d'arrivée d'eau ou d'une panne de vanne. La pression et la température ont commencé à augmenter au sein du réacteur de façon incontrôlée, provoquant un emballement de réaction. Les copropriétaires de l'usine arrivent suite à un appel du conducteur. Un des propriétaires cherche le mécanicien, l'autre se rend à la salle de contrôle. Inquiet d'un possible incendie, il demande aux employés de s'éloigner du réacteur. À l'intérieur du réacteur, la pression continue à monter, atteignant 28 atmosphères. Le disque de rupture se brise. Des témoins entendent un bruit semblable à celui d'un réacteur d'avion quand le gaz à haute pression commence à s'échapper du réacteur. Mais il est déjà trop tard. Moins de 10 secondes après, une énorme explosion se produit, équivalente à 700 kg de TNT. L'onde de choc endommage des constructions jusqu'à 500 mètres de l'usine. Des débris seront retrouvés à plus de 1500 mètres. Le propriétaire et le conducteur de l'installation, qui étaient dans la salle de contrôle, sont tués sur le coup. 2 salariés d'un site voisin sont tués par des projections de débris. 32 autres personnes sont blessées, dont 28 dans les entreprises voisines. Cette usine héberge de nombreux types de produits chimiques. C'est un stockage de masse de tout ce à quoi vous pouvez penser. Et tout était mélangé. Maintenant, tout cela brûle ensemble. Et de ce point de vue, c'est un des pires accidents qui a eu lieu dans le coin. Les dégâts provoqués par l'explosion étaient si importants que 4 constructions voisines furent désaffectées. Mes salariés ont entendu un sifflement. Ils ont regardé par la fenêtre, ils ont vu une lueur orange, puis l'onde de choc de l'explosion. Cette onde est venue jusqu'à nos bureaux et elle a fait exploser les fenêtres. Immédiatement, il y a eu le choc de la surprise. Tout le monde était bouleversé après. En 2002, le CSB a publié une étude sur le risque réactionnel. Cette étude a identifié 167 accidents graves impliquant des réactions chimiques hors contrôle entre 1980 et 2001. Ces accidents ont causé 108 morts et fait des millions de dollars de dégâts.